Téléspectateurs, téléspectatrices, un gros bonjour, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans la première édition des Cailles de l'année. Avec moi, des Cailles là, Franz Duval, rédacteur en chef du quotidien Le Nouvelliste, éditorialiste en chef. FD, bonne année, bonjour, comment est-ce? Bonjour, bonsoir Robertson Alphonse, bonjour, bonsoir à tout auditeur, toute auditrice, téléspectateurs, téléspectatrices et des Cailles. C'est un plaisir de m'avoir encore dans l'émission. Nous sommes bien contents de nous et prétexte passage au Duval, pardon, FD, c'est comme ça, nous le plus souvent. Ce sont les 12 personnalités de l'année 2018. C'est pour la 8e année consécutive, Nouvelliste publie liste personnalité qui manquait année. Nous publions par ordre alphabétique et je souligne sans prendre en compte ce qui a été bien ou mal dans le parcours de ces personnalités. Il se trouve que nous-mêmes, ça, matériel, nous travaillons avec là et l'actualité. Et Nouvelliste sont journalistes d'information générale. Nouvelliste, ce n'est pas bravo, ce n'est pas ticket, on ne cherche pas les meilleurs. Nous autres, nous allons tout le monde parler suivant que vous êtes dans l'actualité. Et dans l'actualité, on y est pour de bonnes ou pour de mauvaises raisons. Et c'est peut-être ça, l'un des décidé de faire personnalité de l'année. Nous avons dit qu'on ne peut pas chercher l'haïtien idéal, les haïtiens qui sont bons. Nous allons chercher les gens qui étaient pesés sur l'année à travers l'actualité. Il a pesé sur lui idéalement aussi. Idéalement aussi, quand on doit s'en bien, quand on doit s'en mal, mais on a sélecté au devant, sélecté et on doit un monde, on doit une institution, on doit même un produit. On a même songé était un bon banco. Pour qui ça nous choisit faire? Nous choisit faire parce que nous croyons, comme moi sorti avec philosophie ça dans Tika Magazine, nous pas rendre assez hommage ici à monde qui méritait hommage. Encore une fois, nous pas mettre assez projecteurs sur haïtiens pareil nous. Que c'est en bien, que c'est en mal. En bien pour l'autre monde qui ça le fait pour envie faire tout. En mal pour l'autre monde qui ça le fait pas bon pour pas envie faire. Mais nous-mêmes nous décidons que il faut qu'il y ait plus haïtiens que nous sortir dans la loi, nous montrer l'autre haïtien, monde ça regarde qui ça l'a fait, tirons leçon de ça l'a fait pour qu'à faire mieux ou pas faire autant que lui aussi mal. Donc c'est la philosophie qu'il y a derrière, il fallait l'expliquer. Par ordre alphabétique, c'est Réginald Boulos. Pourquoi? Réginald Boulos pour plusieurs raisons. Réginald Boulos sont homme d'affaires. Réginald Boulos n'a dit sorti du lot en 2018 après émeute 5, 6, 7 juillet. Côté que plusieurs entreprises disent que c'est Autoplaza, que c'est Delimart, que c'est Universal Motors, attaqué, frappé, pillé, boulé, crasé. Et Réginald Boulos c'est un homme qui fait plus perte dans l'émeute ça. Il part en Haïti au moment ça. Réginald Boulos, tant que tout homme d'affaires ici, il y a deux attitudes de gagner. Première attitude là, c'est de ramasser affaires de bas pays à vague. Nous voyons ça déjà dans l'histoire d'Haïti, il y a des hommes d'affaires qui baillent vague pour mes aventures de ce genre qui arrivent. Ou bien il est entré tout dans ça nous relève le cycle des réclamations, réparations, main de l'État balcob pour le cas refaire tête li. Et toute l'histoire d'Haïti a parsemé de cassayo parce que forme de toute l'histoire d'Haïti a un pillage. Il y a des gens qui ont demandé des réclamations à l'État haïtien. Et par contre, tout change l'histoire d'Haïti ou bien, mais ça arrivait que bateaux étrangers viennent camper devant Radlala, viennent dire nous, il faut payer un tel, et souvent Haïti, entre autres. Et bien qu'à faire ce n'est pas comme ça que tu as commencé, mais c'est ton bateau que tu fini par venir, viennent dire nous, il faut faire à droite, il faut faire à gauche. Tu as même un business de réparation en Haïti, et on a fait qu'on veut écraser l'affaire, on veut demander l'État de remettre au cob. Il n'a pas fait ni l'un ni l'autre. Il dit là pour recommencer. Non seulement de recommencer pour rebâtir l'affaire pour contre lui, mais il décide tout pour le plus présent sur scène. Il monter sur Twitter, il sortir des déclarations, il prend des positions, il sur scène sociale là, sur scène politique là. Et bien, tout ça vient faire que c'est un homme d'affaires, bien que par exemple l'autre homme d'affaires qui suit, il non côté là pour le moment. Mais c'est un homme d'affaires qui est très présent sur scène d'actualité et exemplaire et tu mérité que nous mettons un coup de projecteur sur lui. Son actualité en début de l'année aussi, c'est son prêt à l'ONA. Aussi, bon. On a parlé de ça. Bon, c'est pas au début de l'année, mais c'est un dossier qu'elle a traîné. Et pour Réginald Boulos, son bon affaire qu'on a fait, parce que son placement qu'on a fait, voilà. Pour le cas acheter Universal Motors, parce qu'avant ça, Réginald Boulos pas de Universal Motors, Groupe Boulos a acheté Universal Motors, et son placement, et qu'on a tiré des dividendes de placement ça, parce qu'on a lié avec Universal Motors, il y a un bénéfice qu'on a tiré chaque fois qu'on vend nos machines. Et il y a d'autres gens qui disent son cadeau politique, c'est parce que le bien président, etc. Le dossier s'est arrêté sous dol, mais pour le moment, il s'en défend, il explique comment ça s'est passé. Jean-Henri Séan. C'est le Premier ministre qui a remplacé
M. Jacques Lafontaine. M. Jacques Lafontaine qui est un petit gens transparent, qui est un petit gens pas assez présent, qui n'est pas un bon premier ministre dans le catalogue premier ministre nous passé. Et M. Jacques Lafontaine est obligé d'aller après le 5-6-7 juillet au Parlement pour ses dolis. Et Jean Risséan monté comme Premier ministre, choisi par le président, après presque un mois de tractation. Il fait presque un mois encore à chercher où c'est la joindre vote de confiance au Parlement. Au final, il est Premier ministre. Et nous apprenons qu'il y a des frictions, il y a des incompréhensions entre le président. De temps à autre, il mettait des missions sous table. Mais au final, après manifestation 17 octobre, et surtout après grève 18, 19, 20, 21 novembre, nous avons dit que c'est Jean Risséan qui sorti Jovenel Moïse dans mauvais passe. Le président était dans chaud, et c'est le Premier ministre qui vient de l'eau sur tête d'une série de monde, parce que le carnet d'adresse, parce qu'ils sont anciens candidats à la présidence, parce qu'ils sont notaires que tout le monde connaît, parce qu'ils parlent dans le secteur privé, ils parlent avec les opposants politiques, même les plus radicaux, et diplomates comme les neufs, comme les gentils, comme les sont de bon commerce, les diplomates trouvaient que les bailleurs juste sous situation mieux que d'autres personnes, et ça vient faire que Jean Risséan vient une espèce d'incontournable de la galaxie Jovenel Moïse dans la deuxième partie de l'année 2018. Là. Cependant, toute initiative que le Premier ministre a annoncée pour le moment, pour avoir un résultat concret. L'annonce jeudi pétro, l'annonce en commission sous Petro-Caribé, l'annonce il va le faire prix manger descendre, l'annonce plusieurs, mais il n'a pas jamais abouti. Nous voulons souhaiter que 2019 là, nous avons sorti de un modèle de Premier ministre pour entrer dans l'autre modèle de Premier ministre, un Premier ministre qui va le délivrer et pour le pays à avancer. Là, c'est le notaire qui pour le moment, c'est le notaire qui a un carnet d'adresse, qui a un réseau, qui a entre gens parlés, nous avons dit qu'il a fait travail, mais on attend le Premier ministre à l'œuvre. Melchi Daël Dumornil gagne une jouette Coventina. Coventina, son joueur de football, son fille qui joue au football, son fille qui joue au football très bien. Il est très jeune, il est aidé Haïti qualifié pour U17, il est aidé Haïti est presque qualifié pour U20 pour dans la Coupe du Monde. Il joue mi-temps terrain, des fois le défensif, des fois l'offensif. Là, il finit avec le meilleur buteur championnat féminin, c'est la Coupe du Parlement. Et ce qui arrive en pile monde, ni Messi ni Cristiano d'après moi, autant que je me songe, il fait 5 goals dans le dernier match, dans la finale. Avec Tigres, équipe Lille, Kalana Kaona, ce qui est extraordinaire, dans la finale pour faire 5 goals. En plus, il finit meilleur joueur. En plus, il fini nominé par la CONCACAF pour le venir de best. C'est-à-dire meilleur joueur dans la zone CONCACAF là pour l'année 2018 là. Que le gain et que le pas gain, c'est déjà une belle étape. Il faut dire que le passe son stage dans l'équipe football en France qui est les Lions, qui c'est une grosse équipe football féminin qui est en France. Stage là concluant, mais sauf que le pour gagner là, il peut transférer parce que pour le moment, elle peut même 18 ans. Et elle joue bien, elle va continuer à jouer, nous espérons, ils sont un caractère et nous croyons qu'ils ont un bel avenir devant. Hôpital Bernard Meuse. L'hôpital Bernard Meuse, c'est un hôpital qui m'a dit après le tremblement de terre là, les 3 cas de l'hôpital région métropolitaine, particulièrement l'hôpital général de Genou, et Bernard Meuse ont place de vin. Et son hôpital couvre 24 sur 24, 7 jours sur 7, et toujours un docteur pour recevoir. Ceux qui, dans la région métropolitaine, pour l'hôpital public, sont exceptions. En plus, c'est l'hôpital privé public. L'hôpital Bernard Meuse, c'est un hôpital côté les gens qui plus riches aller et les gens qui plus pauvres aller là. Et l'hôpital là recevoir tous deux avec même service là, avec même entre-gens, avec même personnel là. Et c'est des gros docteurs qui après tout caillou. Et souvent, il y a des médecins étrangers qui viennent en stage, qui viennent en formation, qui viennent aider. Et souvent, il y a assistance l'autre bord par télévidéo, par vidéoconférence, enfin bref, tu as les meilleurs médecins au monde, c'est Medicher qui était backup l'hôpital ça. Medicher a son projet aux États-Unis. Tout ça vient de l'hôpital Bernard Meuse, on aura, on référence. C'est les frères Bittard, c'est 2 jumeaux, c'est 2 chirurgiens, c'est eux qui dirigent l'hôpital là. Ils ont même des personnalités extraordinaires dans le milieu, les professeurs à l'université, les médecins dans le privé et à dirigeant l'hôpital public-privé qui baille des résultats extraordinaires. Ça n'a pas suffi. L'hôpital a fait formation. Il fait formation en pédiatrie pour les médecins qui finissent à faire spécialisation. Et récemment, il a annoncé la formation en spécialisation en neurochirurgie, en discipline très rare en Haïti, par exemple, il y a des gens qui font branche ça.
Et tout ça a montré que l'hôpital là, c'est un hôpital qui a ambition, c'est un hôpital qui voulait avancer et c'est un hôpital qui baille service, mais service de qualité. Les chefs de gang. Les chefs de gang, quand tout le monde a été dénomination ça dans la liste nouvelliste, on trouve que nouvelliste pas d'eau. Ils mettaient les chefs de gang à côté des gens qui ont fait des. Mais en réalité, nouvelliste deal et redil, c'est pas les gens qui ont fait bon bagage seulement avec la personnalité de l'année, mais c'est les gens qui étaient pesés sous vie nous. Si bon bagage qui pesait sous vie nous ces derniers mois, dans la région métropolitaine particulièrement, c'est les gangs, c'est l'action des gangs, que ces massacres la Saline, que ces derniers sacrivés nous avec gang dans la fin 2018 là, que c'est route nationale numéro 2 qui relie un paquet de départements dans le pays qui bloqué de temps à autre parce que gang a tiré, gang a goumanto yo, et mais gang yo pesé en pile sous vie haïtien yo, que c'est commissariat Savane Pistache qui boule dans fin année parce qu'on gang était en discussion à la police, au final c'est la police qui est obligée de courir, après ça la police tourne et vient reprendre le commissariat, mais entre temps le commissariat a boulé. Et nous avons dit, pire que ça, toute grosse ville dans le pays, toute région dans le pays a une base, une gang. Et nous avons pile commissariat boulé, des fois c'est des actions spontanées de la population, mais derrière, souvent tout des fois, on est cap mené, on est qui a des armes, on est qui a un voile qui parle plus fort. Et ça qui vient faire donc qu'on nous faut mettre les chefs de gang de côté, c'est que de plus en plus, tout ingrédient pour Haïti, une espèce de guerre civile là-dedans, met en place. C'est des gens, ils sont jeunes, ils sont armés, ils sont liés à des politiciens, ils sont liés avec des gens qui ont un cob, ils sont liés avec des forces dans le pays, que c'est opposition, que c'est pouvoir, des fois qu'ils utilisent pour faire gourmet pour eux, gourmet entre eux, gourmet contre eux. Tout ça a entré dans le blender et en 2018, Ndakadi prend plus de place que l'année avant. Ce n'est pas que par contre, il y a un gang en Haïti, non, mais c'est aussi gang pour une place qui est plus prépondérante et gang vient gagner une visibilité que pas jamais avant. Ce n'est pas par hasard que dans le Parlement, 2 séances faites presque sous gang. Une première séance côté directeur de la police a été convoqué par les sénateurs. Le directeur de la police, c'est le premier monde qui dit qu'il y a une machine officielle qui a entré dans un quartier compliqué, quartier chaud, pour apporter assistance, pour apporter des armes. Entrer, des machines vite fumées, des machines chefs, des ambulances. Et une deuxième séance qui fait dans le Sénat encore, fois ça encore avec le Premier ministre présent, avec le CSPN présent, côté que le sénateur te promet qu'il va dénoncer les députés, le sénateur te promet qu'il va dénoncer les gangs. Enfin, en 2 fois, au plus haut niveau de la République, les gangs ont été au devant de la scène et Nouvelliste après à devoir, s'il pas fait souligner pour nous que le phénomène ça, la prendre l'ampleur, phénomène ça ne qui doit mener nous. Oui, c'est un wake-up call. Tout à fait. C'est souligner à l'encre forte que grand bagage qui a passé là, le pays n'a pas qu'à faire comme s'il parlait. Vladimir Le Gagneur. Son journaliste qui, encore une fois, lié avec problématique gang yo, parce que ça nous connaît comme dernière information sur Vladimir Le Gagneur, c'est que le sorti là qu'a dit, il peut aller citer l'Éternel, il peut aller citer de Dieu, il peut aller Matissan, il peut aller faire un reportage. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas qu'à dire qui bol t'a parlé exactement, ni à qui est-ce que c'était rendez-vous exactement. Sauf que depuis en mars, il sorti là qu'a dit, jusqu'à n'y a pas tourné. La police baladé, moun qui t'a demandé d'informations, la police pas jamais qu'à dire exactement qui s'est passé. La police a même dit qu'à un certain moment, il y a des ossements, il y a des restes rades, etc. Il faut faire analyse ADN à l'étranger, etc. Mais la police peut jamais qu'à des résultats. Ça elle dit que la cherché ni la police peut jamais qu'à une explication. Mais la justice non plus tôt pas jamais qu'à mettre le mouvement pour aider journalistes, familles, amis Vladimir Le Gagneur, connaît qui s'est passé à journaliste ça. Encore une fois, la presse prend un coup et la presse était sans réponse parce que la police et la justice en Haïti pas fait travailler. Juge Dionel Lumira. Son juge c'est Marc, que personne ne connaît. Et juste un matin, nous entendons que le convoqué des personnalités, parmi lesquelles l'ancien directeur général de la police. Bon, c'est une question de armes. Tout le monde a suivi l'information de loin en loin. Mais en réalité, on a dit, médias votre pression, pas de information, importance extraordinaire jusqu'au jour où Godson Aurelius, ancien directeur général PNH sous le gouvernement de M. Martelly, retrouvé maré, arrêté, à la prison et sous l'ordre de juge ça, qui lui-même a fait enquête sur question d'importation d'armes qui étaient faites en Haïti. Le juge n'a pas arrêté là, le juge a envoyé mandat des anciens ministres intérieurs, il a envoyé mandat des responsables de sécurité présidentielle qui étaient en poste toujours les mêmes, M. Vladimir par raison. Bref, le juge là, Ndaka dit lancer scène jusqu'à présent pas aucun l'autre monde mais jusqu'à présent tout Godson Aurelius ancien directeur général de PNH
dans la prison et n'attend et reste ça qui passé. Ordonnance un paquet l'autre monde monsieur Nelson plusieurs autres monde que le juge a cité et d'accord dit papier définitif est sorti qu'on a ces procès ou bien réaction que n'attend. Mais là encore, c'est la justice en Haïti qui montre faiblesse qui montre force laquelle la justice capable, mais en même temps tout le montre faiblesse parce qu'il se dit beaucoup que des juges il y a des ambassades que l'ambassade des États-Unis qui est cité, que l'ambassade de l'autre pays autour de nous qui est cité. Parce que le problème, les amis entrent en Haïti d'une certaine façon, c'est que les amis pas seulement en Haïti. Les amis aller dans l'autre pays qui est autour de nous et il y a des actions faites à Zam Sao. Tout pays qui est sur côté de nous a besoin de connaître est-ce qu'il y a une connexion de vous chercher les âmes aux États-Unis, faire les âmes transiter par Haïti et puis spread les âmes dans les Caraïbes. Et tu as gagné des autorités au placé. Au placé qui a aidé que le trafic ça a fait. Gilbert Mirambeau Jr. Gilbert Mirambeau Jr., c'est monsieur ça qui, le 14 août 2018, lancé un petit message sur Twitter pour demander Côte Cop Petro-Caribéa. Nous allons présenter photo à une, c'est photo ça qui te paraît premier jour, son challenge à son bail que qu'on fait déjà sur les réseaux sociaux. Des fois, qu'on fait un challenge, mais qu'on qui est-ce qui a les 10 livres, challenge pour dire 10 musiques ou pire. Mais d'habitude, challenge, tu es très innocent. Tu es très convivial, tu es très social. Et puis, brusquement, on demande qui vient tourner un challenge, qui c'est Côte Cop Petro-Caribéa. Et après, M. Mirambeau finit dans ce mouvement, en pile, monde embarqué là-dedans. Tout le monde a demandé Côte Cop Petro-Caribéa à passer. Petro-Caribéa, c'est projet ça, c'est fonds ça, que Venezuela a aidé Haïti constituer. Parce que Venezuela te permet que Haïti il y a des conditions particulières de paiement. Gaz a été acheté dans le Venezuela. On partit de payer cash, on partit de payer son durée. C'est ça, et ça te permet que Haïti te constitue un fonds pour faire des projets sociaux et pour faire des projets d'infrastructure. C'est ça que tu entends dans le Venezuela. Malheureusement, 2 milliards et quelques dollars dépensés. Et je dis là, il est difficile pour le monde de joindre du concret, du palpable. Des réussites, on dit ça comme ça. Des réussites. Parce que des fois, je ne concret, pour je ne parle pas là. Par contre, le projet l'a observé. Le projet n'a pas fini. Projet n'a pas fini. Ça vient faire que, quand pile suspicion, tu as déjà gagné depuis le début. Il y a 10 ans à poser des questions sur Petro-Caribéa. Mais c'est Gilbert Mirambeau qui vient faire pour l'autre dimension. C'est les réseaux sociaux qui font pour l'autre dimension. C'est, m'taka dit, jeunes qui viennent entrer là-dedans, des gens peut-être qui pas jamais qu'on a suivi toute l'actualité. Parce que l'actualité sur Petro-Caribéa depuis longtemps. Il y a des ministres qui te disent au pape signé, il y a des premiers ministres qui demandent des commissions d'enquête, il y a des ministres qui te posent des questions, il y a des journalistes, il y a des commissions d'enquête sénatoriales qui font. De même, il y a une séance qui fait. C'est une bonne baille qui passait. Mais demande M. Gilbert Mirambeau à venir là, on l'autre relief, on l'autre dimension. Et c'est peut-être ça, nous voulons mettre M. Gilbert Mirambeau dans la liste, côté que le dit jeune, il dit tout le monde dans le pays agit, engage, fait l'argent pour le cas de visibilité. Jovenel Moïse. C'est le président de la République qui a passé une mauvaise année 2018, son année horrible pour le président. L'année a commencé de façon compliquée. À partir de juillet, l'année a pris une tournure catastrophique dans le président. C'est prix Gaza a laissé monter pendant un match Brésil-Belgique qui finit mal pour Brésil et qui finit mal pour le pays parce que M. vient déclarer après le résultat match à côté Brésil éliminé. Et ces pays depuis là entré dans une spirale, pas qu'à ajuster prix Gaza, a fait déficit budgétaire, a fait dollar perdu, enfin fait goût de la perdu plume devant dollar, fait monde qui était pauvre vin plus pauvre, fait prix produit vin plus cher. Tout ça sont spirales qu'on a vécu depuis juillet. Mais la spirale a commencé un petit peu avant parce que le président a pris une décision de dédollarisation en mars. Déjà, cette décision avait eu des conséquences catastrophiques pour le taux de change. Et tout ça vient nous à la fin de l'année, deuxième partie de l'année, Premier ministre qui tombait, Premier ministre qui changeait, gouvernement qui montait, demande de dialogue, manifestation, et bref, nous entrons dans une spirale jusqu'au Nian pour côté le Bralavin. Kisner Farel. Monsieur Farel, son économiste, son professeur, son conférencier, mais c'est surtout un monde qui a fait depuis des années, une trentaine d'années, un plaidoyer pour que la question économique soit au cœur de l'actualité, au cœur de nos préoccupations. Si je dis là, on a parlé de questions de budget, on a parlé de déficit budgétaire, on a parlé de dollars, on a parlé de taux de change, nous avons parlé de Petro-Caribé, qu'est-ce que Farel pour un pile là-dedans parce que je dit, c'est lui qui sensibilise moi-même ou même et on paquet l'autre monde à thématique ça. Finances publiques. Finances publiques et gouvernance, bonne gouvernance
Et il fait que il y a l'autre radio, parce que c'est sur Radio Métropole en particulier, le travail depuis toujours, qui, jeudi, a une émission sur l'économie, il y a un regard que le journaliste a porté sur question finances publiques, il y a une association, il y a une formation faite. Bref, question COB dans le pays, entrepreneuriat dans le pays, technologie dans le pays, finance en général dans le pays, avec l'autre statut grâce à travail Kessner Farel qui fait école, parce qu'on a notre monde qui suit lui. Et je dis à là, il faut payer, retirer chapeau devant œuvre M. Saha, qui est resté, qui va jamais des jobs, qui va jamais ministre, qui est resté dans sa affaire et qui va des résultats. Redondo, el Principe Richard. C'est pour un joueur de football qu'on connaît, parce que c'est pas un championnat vraiment de football handicapé en Haïti, mais c'est le meilleur buteur dans la dernière Coupe du Monde et handicap des amputés, côté que il jouait pour la sélection haïtienne, il fait un pile goal, il joue très bien, son monde qui perd du pied dans le tremblement de terre là, et au lieu de la ville finit joue ça, la ville changeait. Parce que depuis lors, les vignes sportifs accomplis, il a joué, il a performé. Et Libanon, espoir que quel que soit un handicap ou gagner, ou qu'à transformer en opportunité. Parce que c'est toute équipe là qui ou bien pas un bras, ou bien pas un pied. Et malgré tout, il joue au football, M. Alphonse, il joue au football avec une dextérité, avec vraiment des capacités, avec des dribbles, avec une vision de jeu, avec tout ça, normal. Ou bien paraît normal gagner, yo même tout gagner, yo exprimer le souterrain, yo ba résultat. Dernière personnalité, pas dernière en termes de c'est pas divine et pas ordre alphabétique, c'est Nis Simon. Nis Simon c'est magistrat tabac, sont élus. Nis Simon sont actrice connue. Nis Simon a fait 2 films I Love You Anne et We Love You Anne. C'est Anne. Tout le monde connaît Nis Simon, c'est d'accord dit ces petites filles. Tout le monde a aimé gagner, mais c'est ménage, tout le monde a aimé gagner. C'est ça, Anne projeté dans le film, qui c'est des films que plus haïtiens ouais dans le pays. Et ça veut dire que tout le monde connaît le visage, tout le monde connaît. Et 1er octobre, Nice, 1er octobre 2018, subit violence conjugale dans mes conjoints qui battent lui. Le 2 octobre, tout le monde commence à voir photo. Et c'est la première fois d'Acadie avec autant de... Non, c'est pas seulement courage, de visibilité. Comme Nice, son monde qui gagne pour clair, Macron rété et il était d'accord afficher lui pour le montrer, pour le dire oui c'est lui, oui au battre lui, oui mais ça au saut faire et le porter plainte. Ça, son changement radical dans le comportement jusqu'à présent, fille ici gagne, elle a subi violence conjugale. 1. Acté. 2. Faire preuve, faire photo, bien présenter cas, et puis ensuite présenter figure, présenter tête pour aller porter plainte, pour faire conférence de presse, pour dire l'autre monde, pas prendre coup en silence. Il faut qu'on mette là dehors, même si mon c'est conjoint, c'est papa petit tout, c'est maou, c'est ménage, c'est mon qu'on aime. Puisque c'est ça toute difficulté à souvent. Et il y a des liens qui font que des fois, on ne pas arriver à porter plainte, mais ni c'est porter plainte, ni se fait que la violence conjugale prend une dimension que le que j'aime prendre en Haïti avant Nis Simon. Parce que son personnalité connue, parce qu'elle décide d'afficher, parce qu'elle décide de dénoncer, parce qu'elle décide de porter plainte. Des fois, quand on a une dénonciation, pas qu'on a une plainte là. Des fois, qu'on a affiché, mais pas qu'on a une plainte là. Des fois, qu'on n'a pas ni une ni l'autre, c'est oui, mais qu'on a. Mais là, vraiment, Nis Simon fait, il dit, bah, là, entrer dans l'autre dimension. Maintenant, c'est la justice béguée, c'est pas sa faute. Non, c'est pas sa faute, c'est la justice pour faire travailler. C'est l'association famille pour supporter le plus. Parce que l'association famille, les gens très connus, ont l'impression qu'ils ont une difficulté pour porter support. Et ce qui est dommage, parce que tout le monde, des bons cas, voilà, il faut joindre support association qui est censé dans le mouvement. En regardant les 12 personnalités, avec des gens qui dans la lumière et qui font des choses extraordinaires, et aussi nos chefs de gang, et des gens qui agissent pour montrer que l'action citoyenne, s'intéresser à la chose publique, peut vous mettre sous les projecteurs, et plus que sous projecteur, initier un mouvement. Regarde la photo de groupe de cette année, Simdaïl, comme ça. Ça dit quoi? C'est Haïti. C'est Haïti. Il y a toute qualité monde, il y a toute qualité problème, il y a toute qualité espérance, il y a toute qualité force société, et il y a toute qualité faiblesse société. Et tout est là, et tout est dit. Bien entendu, il y a d'autres monde qui t'a essayé de faire l'autre mosaïque, oui. Okay. Non, mosaïque, parce qu'on peut changer les personnalités. Mais là, je crois qu'on a une belle vitrine de chaque pays en 2018. Là, je dis belle vitrine, c'est pas, encore une fois, ni dans
bon ni pas bon non, mais représentatif de sa pays en 2018. Enfin, Duval, nous avons 5 minutes pour nous passer ensemble. En général, je connais comme éditorialiste en chef et rédacteur en chef du Noveliste. Vous participez dans une grande émission que Christian Farel qui l'a et nous saluons et remercions pour le travail qu'il a fait quand on a une perspective de l'année. En 5 minutes, après avoir fait l'exercice, après avoir travaillé au quotidien avec ce matériau que sont les faits et l'actualité. En général, moi, on ne va pas faire parce qu'on n'a pas une boule de cristal. Mais je pose une question quand même, 2019, ça, ouais. Bon, d'abord, c'est une année électorale. Et c'est la première étape de la président pour le franchir. Il faut jouer un CEP qui est crédible, il faut jouer une loi électorale qui est acceptable, il faut jouer un système d'identification que tout le monde reconnaît. Et il faut qu'il y ait des moyens qui mettent en place pour payer entrer dans l'atmosphère d'élection. Parce que si nous ne pas faire élection dans la fin dernier trimestre 2019 là, en 2020, pas de parlement, parce que pas de chambre de députés. Et gestion de collectivité a compliquée et le parlement tout de même a perdu un tiers de membres en ce qui concerne le Sénat. C'est-à-dire que l'année électorale est une année très importante. Deuxième année très importante, c'est l'année économique. En février de l'année dernière, 2018, l'État haïtien a signé avec le Fonds monétaire international un accord qui va passer mal dans le pôle monté prix Gaza. Et année ça encore, nous avons signé l'autre accord avec FMI. Et accord avec FMI, c'est de déterminer le comportement de tous les acteurs économiques étrangers avec Haïti. C'est-à-dire son étape très importante Haïti pour le passer en trouvant un accord avec le FMI et en mettant en pratique les remèdes que FMI va recommander nous. Les remèdes de FMI pas jamais des remèdes agréables, sauf que les remèdes c'est parce qu'il faut faire des désordre dans le secteur qui fait tel remède presque. Ça c'est la deuxième chose, c'est l'année économique. La troisième chose, c'est l'année diplomatique. Haïti va pour le choisir entre Venezuela et les États-Unis, parce que M. Maduro, le 10 janvier, vient pour prêter serment pour un nouveau mandat, un mandat qui est issu d'élections que la communauté internationale et l'opposition Venezuela n'a pas reconnaître. Et je suis que le pays a déjà fait animation contre le régime Maduro pour mettre pression et pour le mandat Haïti, il faut ça choisir dans qui qu'on est. Ce n'est pas anodin? Non, ce n'est pas anodin du tout, parce que même Jean pour FMI, détermination, position, ça, au niveau de la diplomatie haïtienne, pour déterminer qui sont les États-Unis, qui sont l'autre pays dans la zone, pour parler avec nous. Il faut songer que le Brésil a changé, le Brésil totalement à droite, les États-Unis avec M. Trump totalement à droite, et la Colombie totalement à droite, et la République dominicaine va faire élection. M. Danilo Medina ou bien l'autre monde qui a vu le président des États-Unis, la République dominicaine n'a pas une façon de voir Haïti. Cuba, nos transitions que nous pouvons côté le aller vraiment, mais pour le moment, moi, faire assez bien, tranquillement, et pas sorti, mais il n'y a pas ménagé. Il n'y a pas ménagé. Il changer la constitution. Oui, il fait plusieurs bagages. Tout ça pour dire que Haïti a plusieurs échéances, capitaine. Mais il y a d'autres échéances qui sont échéances sociales. Là, nous sommes passés de très bonnes fêtes de fin d'année et du nouvel an. C'est très bien. Et le gouvernement dépense en pile cob, il fait apaisement, il fait programme dans la rue, il fait activité, il dépense cob. Mais, comprenez bien, un matin qu'à privé, ça n'a pas suffi. Parce qu'il faut que nous créions un emploi. Il faut que l'économie aille plus bien. Il faut que facture que goud la prend, passer nous, que dollar passe nous chaque jour, parce qu'on a payé importer. Nous pas produire, nous pas exporter. Bonjour matin, l'économie va passer nous facture ça encore. Et facture ça, c'est tout le monde qui prend. Le gouvernement fait apaisement social, il a pesé certains groupes, certaines bases. Mais les dollars lui-même prennent valeur sur goud là, c'est tout haïtien qui sentit. C'est-à-dire dans poche tout le monde nous prend quoi. Et en 2018, c'est la première fois dans l'histoire que goud là a perdu autant de valeur. Montant aussi court. Non, sur l'année. Nous par contre, ça va le passer pour 2019 et si ça continue, vraiment, M. Alphonse, l'année sociale sera terrible. Le président dit qu'il faut que nous dialoguions, le dialogue constructif. Oui, il faut qu'on dialogue, mais plus qu'on dialogue, il faut qu'on que ça n'a pas dialogué. Il faut que nous entendions son pacte de gouvernabilité, Jean-Premier ministre a dit là, mais un pacte de gouvernabilité beaucoup plus resserré. Moi, ça, Premier ministre a présenté une bonne bagarre là, donc pas nécessaire. Et je dis à la que priorité à Haïti, c'est de ne pas faire touriste. Non, je dis à la priorité, non, c'est de ne pas gommer contre contrebande, c'est de ne pas mettre l'ordre dans les dépenses publiques, c'est de que l'histoire Petro-Caribé a sorti là-dedans par l'euro,
est-ce que tu as un gaspillage, est-ce que tu as un gagote, est-ce que tu as un monde qui vole les corps, faut que nous finissions par connaître pour nous effacer le dossier ça, pour nous continuer à avancer. Parce que, exemple, nous allons le casser sous Petro-Caribé à tout pour déterminer qui est l'autre monde qui travaille avec nous. En bien ou en mal. En bien ou mal. En bien ou mal. Tout ça, c'est des bagages que nous avons pour régler en 2019. Ça fait beaucoup pour l'année, ça fait beaucoup pour le président, beaucoup pour le Premier ministre, et beaucoup pour le Parlement aussi, qui joue, voulait pas sa tête. Parce que autant on a parlé de changement de constitution, autant tout le monde voit qu'on pas capable parlementaire changer la constitution eux-mêmes, parce qu'ils vont jouer là-dedans en leur faveur, ou bien ne vont rien accepter qui soit contre eux. Mais ils ont un qui pour faire avec la constitution, et ils ont un vice pour serrer sur le Parlement, pour le Parlement suspendre, imposer comme la force de désordre et de non-contrôle. Président dit qu'au mois de janvier, il faut redresser la Banque nationale. Et est-ce qu'il le peut tout seul? Est-ce qu'il peut le faire tout seul? Bon, il ne le peut pas tout seul, mais en réalité, c'est le président pour bailler direction, c'est le président pour bailler le là, j'ai dit, parce que vous ne voulez pas tirer ton pays très présidentiel. Pas 50 voix dans le pays que nous avons entendu, et même le parlement président, on va obtenir beaucoup de ça. Et nous-mêmes, ballons dans pied tout comme citoyens. Comme citoyen, comme journaliste, comme monde qui a regardé, monde qui a prendre note de ça qui a passé dans l'actualité et qui a reporté le ballot. FD, thank you. Merci, bonne année, M. Alphonse. Bonne année, Francis C'est un plaisir. Le plaisir est partagé. Nos vœux renouvelés de bonne année. Nous sommes bien contents. On a la première édition des CAI pour l'année 2019. Là. Toute l'équipe là est content de servir. L'émission ça passe à 7h, la pour passer demain à 10h. Et nous sommes 183 Canal Sat. Kembela, pas la guerre.